Aujourd'hui, nous allons parler porte des enfers, mais pas une porte imaginaire, la porte des enfers. Pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, toute anfractuosité ou caverne sans fond était une potentielle entrée vers le royaume des morts. On a par exemple les grottes de Cume, le cap Thénard, le lac d'Averne. Or, il y a un lieu moins connu et qui a pourtant été très actif 2 siècles avant notre ère. Et il l'est toujours. Il s'agit d'une grotte découverte dans l'ancienne cité romaine Hiérapolis, près de l'actuelle Pamukkale en Turquie. Hiérapolis, c'est tout d'abord une cité fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ par le roi de Pergame Eumène II, puis elle passe sous l'autorité de Rome en moins 133. La cité hellénistique grandit dans une ville romaine florissante avec des temples, un théâtre et des eaux thermales. En 2013, l'équipe d'archéologues italiens dirigée par Francesco D'Andria découvre à quelques pas du temple d'Apollon une petite grotte surmontée de vestiges romains qui ressemblaient à un sanctuaire dédié à Pluton. Ce sera confirmé notamment par la présence d'une statue de 1,5 m de Cerbère, le fameux toutou à 3 têtes, et d'inscriptions dédiées aux divinités du monde souterrain, Pluton et Perséphone. On savait déjà que cette grotte, baptisée Plutonium, existait déjà grâce aux écrits de l'historien grec Strabon et de l'écrivain Pline l'Ancien, tous deux contemporains du phénomène. C'était un lieu de sacrifice pour les prêtres. Ils y menaient des taureaux destinés à mourir en offrande. Et alors ce qu'il y avait d'incroyable, c'est qu'une fois dans l'arène, les animaux suffoquaient et mouraient rapidement, tandis que les religieux en sortaient indemnes. Strabon dira notamment: cet espace est empli d'une vapeur si opaque et dense qu'il est tout juste impossible de voir le sol. Tout animal qui y pénètre connaît une mort subite. J'y ai envoyé des moineaux et ils ont instantanément rendu leur dernier souffle avant de tomber. Il y a forcément un truc. Déjà, les prêtres étaient des eunuques. Oui, c'est important. Ensuite, et accessoirement, une profonde fissure géologique court sous la surface du temple et relâche d'importantes quantités de dioxyde de carbone par une sorte de bouche construite. Dans l'arène juste à côté, c'est un véritable lac non pas de plutonium mais de CO2 qui recouvre le sol à environ 40 cm de hauteur. Surtout à l'aube au coucher du soleil car les vapeurs se diluent avec les rayons du soleil. On peut donc imaginer que les prêtres réalisaient les sacrifices le matin ou le soir. Les animaux se tenaient au niveau des vapeurs tandis que les humains se tenaient debout au-dessus du niveau toxique. Et 2200 ans plus tard, il se trouve que ça fonctionne toujours. Notre archéologue Francesco D'Andria a vu des oiseaux mourir en passant juste au-dessus de la source de chaleur. Aujourd'hui excavé et restauré, c'est un endroit tranquille, une enceinte rectangulaire remplie d'environ 25 cm d'eau claire. Tu veux te débarrasser de tes ennemis? J'ai un plan pour toi.